Chers apprenants, bonjour à toutes et à tous. Avec vous le professeur Saad de l'école Brahim Iman. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons étudier ensemble le chapitre 15. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit le chapitre que nous allons étudier. Je vous propose d'effectuer une lecture silencieuse du chapitre. Ensuite, on commence l'étude ensemble. Bon, comme vous le savez très bien, nous sommes en train d'étudier le chapitre 15 du roman Athèses, le dernier jour d'un condamné, qui dit, roman Athèses dit un roman dans lequel l'écrivain défend une idée, une, une thèse, un point de vue. Dans notre roman, bien sûr, Victor Hugo est contre la peine de mort. Donc il est pour l'abolition de la peine capitale. Abolir, ça veut dire éradiquer, supprimer, éviter la peine capitale. Vous savez très bien que Victor Hugo a fait un combat acharné contre cette peine de mort durant le 19e siècle, vu qu'il fait partie du courant littéraire romantique, le romantisme bien sûr, que nous avons déjà étudié ensemble avec beaucoup de détails. Nous avons étudié ensemble jusqu'à présent, jusqu'au chapitre 14, et comme vous le savez très bien, nous avons fait connaissance avec le personnage principal, le condamné à mort, qui est un personnage en train de nous parler de sa souffrance durant les 6 semaines qu'il a passées à Bicêtre. Bicêtre, c'est la prison où se trouve notre personnage, le condamné à mort bien sûr. Nous sommes arrêtés dernièrement sur le chapitre 13 et 14. Nous avons vu dans le chapitre 13 que le condamné a assisté au ferrage des forçats. Un forçat, c'est un condamné aux travaux forcés. Ce ferrage va leur permettre de partir le lendemain à Toulon, le bagne de Toulon, là où ils vont faire les travaux forcés. Une scène, ou bien il nous relate ce ferrage comme étant une pièce de théâtre en 3 actes. La visite des geôliers, la visite des médecins et le ferrage avec les forgerons. Un spectacle que le condamné n'a pas apprécié, n'a pas admiré. Dans le chapitre 14, nous avons vu qu'à la fin du chapitre 13, il est tombé évanoui et on l'a transféré à l'infirmerie, un lieu agréable, soi-disant, vu l'état de la cellule du personnage principal. L'infirmerie est un luxe, bien sûr, mais je dirais que c'est un endroit qu'il a apprécié en le comparant avec le lieu où il est confiné pendant ces 6 semaines. Maintenant, dans le chapitre 15, nous allons effectuer, je crois que vous avez fait votre lecture. Je vais faire une lecture rapide. Par la suite, on va analyser ensemble. Donc, on va faire la lecture et au fur et à mesure qu'on se développe dans la lecture, on va analyser. Et par la suite, vous allez faire notre grille d'analyse célèbre que vous connaissez très bien, composée de 4 parties essentielles: l'identification du texte, la situation du passage, l'analyse, le découpage du chapitre. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Donc là, dès le départ du chapitre, nous voyons que notre personnage est en train de regretter le fait qu'il n'est pas malade. Le fait qu'il n'est pas malade va nous pousser à nous dire que c'est une personne qui aurait aimé rester à l'infirmerie, vu que c'est un endroit agréable pour lui en le comparant avec le lieu où il se trouve d'habitude. Je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallait sortir et le cachot me reprit. Ça veut dire qu'il va revenir à son cachot. Pas malade en effet, je suis jeune, sain et fort. Bien sûr, on est en train de parler d'une énumération. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai, et cependant j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes.
Donc là, vous remarquez, il est en train d'insister sur le mot maladie. C'est une répétition, vu l'importance ici. Donc, si vous l'avez constaté, ici, on est en présence d'un champ lexical de l'état de santé, ou bien on est en train de parler du corps humain et de son état de santé. Donc, la première partie est en train de parler de l'état de santé de notre personnage principal. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Donc le condamné est là en train de parler de l'idée de l'évasion. Donc là, c'est une idée qui est poignante, quelque chose qui revient à maintes reprises à notre personnage dans son esprit. Donc il est hanté, il est fou du fait qu'il veut s'évader, l'évasion, comme alternative pour notre condamné. Ces médecins, ces chercheurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi, mourir si jeune et d'une telle mort. On eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Ben, curiosité. Donc, les médecins et les sœurs de charité sont curieux de voir l'état de santé du condamné à mort. Et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre. Certes, ils vont le guérir d'une fièvre, mais ils ne peuvent pas le guérir d'une sentence de mort. Ce qui nous mène à parler d'une ironie ici. Il est en train de parler de l'ironie de sa situation. Donc là, on peut parler de quoi? De l'éva. Alors, je vais l'écrire ici. De l'évasion. Donc, le condamné a l'idée de l'évasion. Certes, si vous avez vu des films ou bien des séries qui parlent de l'évasion de la prison, ben vous auriez dû à 100% vu des exemples de personnages qui s'évadent de la prison par l'infirmerie. Donc, prenons le cas de Michael Scofield dans Prison Break. Donc, plus de chance maintenant, plus de chance. Dès le départ, on voit que le condamné est en train de parler d'un désespoir. Mon pourvoi sera rejeté. Le pourvoi, nous l'avons vu dans le chapitre 8. Donc, le condamné a parlé du processus du pourvoi en cassation. Il a demandé son pourvoi au niveau du chapitre 5 dès les premiers jours à Bicêtre. On lui a donné du papier pour écrire son pourvoi. Certes, le pourvoi sera rejeté. Ça veut dire qu'il ne sera pas accepté. Parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Donc là, on est en train de parler d'une énumération. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que... Non, folie. Plus d'espérance. Voilà, maintenant il le dit noir sur blanc, il n'a plus d'espoir. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Donc là, il crée un rapprochement entre le pourvoi en cassation et la corde. Mais ce n'est pas n'importe quelle corde, c'est une corde qui vous tient au-dessous d'un abîme. Donc vous savez qu'est-ce que c'est que l'abîme? C'est un gouffre qui ne va pas se terminer facilement dans l'espace. Donc si on tombe à l'intérieur de cet abîme, on ne retrouve jamais le fond. Ça veut dire la corde, elle représente ce pourvoi, mais qu'on entend craquer à chaque moment. Ça veut dire elle est en train de se briser, de se couper. Et le condamné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sombrer dans le noir et tomber dans l'abîme. Ça veut dire le pourvoi, c'est le dernier espoir de notre condamné. Donc ici, on peut parler de l'espérance, de l'espoir. On va voir ces espoirs, ils vont être symbolisés par quoi aussi? Au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. Lorsqu'elle se casse, le condamné va tomber, bien sûr. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Certes, voilà, on est en train de voir la souffrance du condamné encore une fois, et le temps qui fait partie essentiellement des thèmes majeurs du romantisme.
Si j'avais ma grâce. Alors là, il y a une certaine contradiction entre les deux chapitres, les deux paragraphes. Dans le paragraphe d'avant, on parle de l'espoir qui est perdu. Mais là, il parle de la grâce. Il veut sa grâce. Donc, il y a une certaine contradiction dès le départ, mais nous allons voir est-ce que cette contradiction va persister. Avoir ma grâce. Et par qui? Et pourquoi? Et comment? C'est qui va lui donner la grâce? Bien sûr, c'est le roi. Le roi qui a la main. C'est Charles X. C'est lui qui peut lui accorder sa grâce. Mais pourquoi va-t-il lui accorder cette grâce? Et comment il va lui accorder cette grâce? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. C'est une gradation de lieux, c'est-à-dire les lieux qui lui restent à voir avant de mourir. Là, il est dans la prison Bicêtre. Ensuite, on va le prendre à la conciergerie du palais de justice pour le mettre en fin de compte entre les bras du bourreau dans la place de grève sur l'échafaud. J'espère que vous avez compris ce chapitre et nous allons maintenant passer à un examen régional là-dessus. Donc j'espère que vous allez le faire et par la suite, vous allez passer les réponses directement sur des commentaires dans la page Facebook de l'école. Voici l'examen. Je vous laisse un moment pour le prendre en screen et pouvoir répondre. C'est l'examen de l'Académie d'Oujda Engued, examen régional de la session normale juin 2013. Donc je vous propose de le travailler et par la suite vous répondez directement sous forme d'un seul message bien sûr. Vous regroupez toutes vos réponses et vous les publiez et par la suite on va les discuter ensemble sur la page de l'école. Une autre chose, avant d'oublier, je vous mets ici la grille que je vous demande de remplir et de la mettre en photo avec vos réponses de cet examen sur la même page, bien sûr, la page de notre école, Bara'im al-Iman. Donc, regardez. Voilà. Voilà. Je crois que c'est la grille que vous connaissez très bien. Donc, l'analyse du chapitre 15 du dernier jour d'un condamné. Identification du texte, genre, type, personnage, lieu, temps, focalisation, thèse défendue par Victor Hugo, situation du passage, bien sûr, par rapport à l'œuvre. L'analyse, vous allez chercher les thèmes majeurs, les figures de style, l'énonciation, les champs lexicaux, vous allez travailler le registre littéraire et vous allez me faire le découpage. Bien sûr, le découpage, vous l'avez sur le passage que nous avons étudié ensemble. Donc, vous pouvez travailler et par la suite, vous faites un screen et vous mettez votre grille de lecture avec les réponses de cet examen régional, bien sûr, dans la page de l'école. Donc, j'espère que cela vous a plu. Si oui, vous laissez vos commentaires dans ma chaîne, bien sûr, YouTube. Et je vous demande de vous abonner, de vous souscrire à cette chaîne et d'activer le bouton qui va vous permettre d'avoir toutes les nouveautés. Parce que par la suite, je ne vais plus partager directement sur la page parce que sinon, ça va encombrer la page. Il y a d'autres professeurs qui essaient de partager. Donc, je vous demande vivement de vous souscrire à cette chaîne. Merci pour votre attention et à très bientôt. Prof Saad, je vous souhaite une agréable journée et restez dans vos maisons s'il vous plaît. Au revoir.